Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis en première année d'architecture à Paris-Val-de-Seine, en École supérieure nationale d'architecture. C'est une école publique, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs écoles publiques et quelques privées qui sont acceptées par le diplôme d'État. Du coup, pour raconter un peu mon parcours, j'ai fait une première et une terminale scientifique. En seconde, j'avais fait option art appliqué. À la base, je voulais faire STD2A, mais finalement, j'ai choisi de m'orienter vers la filière scientifique parce que j'étais pas sûre de mon choix et j'avais un peu peur d'être bloquée. Mais il faut savoir qu'en école d'architecture, il y a tous les bacs qui sont représentés, aussi bien les L, il y en a quelques-uns. Dans ma classe, il y en a deux. Il y a des STD2A, il y a des STD2D, il y a des S et aussi il y a pas mal de ES. Mais il y en a vraiment pas mal, étonnamment. Enfin, je pensais qu'il y aurait plus de S. Voilà. Après, au niveau de la moyenne pour rentrer en école d'architecture, je sais que c'est assez varié. Moi j'avais autour de 15 en première et en terminale, mais il y a des personnes dans ma classe qui avaient plutôt autour de 12-13. Et ça dépend, en fait je pense que ça dépend vachement des appréciations. Et il y a plusieurs critères avec Parcoursup, surtout ça a un peu changé. Il y a les critères qui ne sont pas forcément donnés. Je sais qu'il y a une part de boursier, il y a des critères, il y a les lettres de motivation. Et aussi en école d'architecture, vous devez le savoir, mais il y a les entretiens. En fait, ça se passe en deux phases. Vous êtes pris aux entretiens, enfin vous faites vos vœux sur Parcoursup avec lettre de motivation, CV, selon ce que les écoles demandent. Et puis, vous pouvez être pris aux entretiens. Et les entretiens, c'est la deuxième phase de l'acceptation. Donc en gros, moi, pour ma part, j'avais demandé 4 écoles. J'avais demandé Malaquais, Marne-la-Vallée, Val-de-Seine et Belleville. Parce que c'était celle que je préférais. En fait, je m'étais dit que... Parce qu'on peut en mettre jusque 10 sur Parcoursup. Je m'étais dit que ça servait pas à grand chose d'en mettre 10 parce que j'ai surtout mis celle que je préférais. J'avais pas envie de me retrouver dans une école qui me plaisait qu'à moitié. Bon, après, ça c'est un choix. Si vraiment vous êtes sûr de vouloir faire architecture à 100% et que c'est votre vocation, je vous en conseille de mettre le plus possible. En sachant quand même que pour les entretiens, vous payez, il me semble que c'était 30 € par entretien si vous êtes boursier, enfin si vous n'êtes pas boursier. Et si vous êtes boursier, c'est pris en compte, enfin vous payez pas. Et pour les entretiens, du coup j'avais été acceptée aux 4 entretiens et j'avais réalisé les 4 et c'était super varié. En fait, par exemple, je me souviens à Belleville, c'était sur des supports graphiques. En fait, on prenait 2 supports graphiques dans une pile et on devait en parler et c'est vraiment l'analyse artistique qui était prise en compte, l'analyse, ce qu'on pouvait, on pouvait rebondir dessus en parlant de ce qu'on voulait en fait. C'était super libre, sauf qu'on devait parler de ça. Et ensuite, il y avait une partie motivation, comme dans tous les autres entretiens, où on parle de, vous parlez de vous, vous parlez de votre parcours, de vos passions, de tout ce qui vous tient à cœur. Et après, à Marne-la-Vallée, c'était libre, c'était purement orientation, et c'était des questions qui étaient déjà pré-écrites. Il y avait des questions un peu bateau du type votre architecte préféré, vos inspirations architecturales, mais aussi des questions en rapport avec la culture en général et pas avec l'architecture. À Val-de-Seine, c'était libre aussi, et à... j'en ai oublié un. Malaquais, Val-de-Seine... Belleville. Ah, Malaquais. À Malaquais, c'est pareil. En fait, là, vous choisissez des supports graphiques, il fallait les mettre en relation les uns avec les autres. Les questions type à vous préparer, c'est vos inspirations architecturales, votre architecte préféré, vos références culturelles en général et pas seulement en architecture, en film, en peinture, en photographie, tout ce que vous voulez. Pour ça, je vous conseille, pour moi, c'est ce que j'avais fait l'année avant. J'avais été voir plein d'expos à Paris qui passaient en ce moment, comme ça j'ai pu rebondir dessus. Surtout, il y avait des expos d'architecture, les examinateurs, ils étaient contents. C'est ça que je peux vous conseiller, de faire le maximum d'expos, de regarder des films, et pas seulement sur l'architecture, mais sur des sujets variés pour avoir de quoi rebondir et de quoi parler et de montrer votre culture. Voilà. Après, au niveau du choix de l'école, moi j'ai choisi Paris-Val-de-Seine parce que c'est celle qui m'a le plus plu. Il faut savoir que j'avais fait pas mal de portes ouvertes, j'avais fait Lille, j'avais fait la Villette, j'en avais fait quand même pas mal et j'avais pas fait Paris-Val-de-Seine, mais quand je suis venue aux entretiens, c'est vrai que le cadre m'a beaucoup plu et j'ai parlé avec des étudiants qui m'ont expliqué le fonctionnement de l'école qui était un peu différent des autres. En fait, c'est un système d'atelier. Dans un atelier, c'est une salle en gros.
il y a à la fois des L1, des L2, en fait il y a toutes les années d'études réunies, et ce qui crée une forme d'entraide qui est vraiment sympa il y a une cohésion de groupe et du coup on peut s'aider pour les maquettes, pour ci, pour ça, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que je sais pas si c'est propre à mon école ou aux autres écoles ou à mes profs, parce que selon les ateliers les profs changent, mais on fait les choses vachement par nous-mêmes et que c'est vachement autonome en fait, mais après on est encadré quand même, hein, il y a des rendus. Mais du coup, ça permet de s'aider et de poser des questions aux personnes qui sont déjà passées par là. Et c'est vraiment bien. C'est une grande école. Je crois que c'est la plus grande ou la deuxième plus grande avec la Villette, je sais plus exactement. Du coup, ça peut faire un peu peur, mais il y a un fort esprit de groupe et il y a pas mal d'activités. Il y a beaucoup d'associations, des associations musicales, il y a des associations, il y a du théâtre, je crois. Il y a des associations plus pour les étudiants étrangers, pour les aider ou alors pour les langues et tout ça. Au niveau de l'emploi du temps, je vais vous mettre un peu mon emploi du temps du premier semestre. Alors je sais pas du tout si c'est représentatif de la totalité des études, mais en tout cas c'est vrai que on a des amphis 3 matinées par semaine, des TD 2 après-midi par semaine, et les projets c'est sur une demi-journée, il y en a c'est sur une journée, ça dépend des ateliers. Du coup, la charge de travail dépend aussi des ateliers. Mais moi, il faut savoir que j'avais quand même pas mal de temps libre et que j'avais des grosses semaines, des semaines de rendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir en amont parce que c'est des travaux qui sont donnés d'une semaine sur l'autre. Et du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas s'organiser. Enfin, on peut s'organiser sur une semaine, mais pas plus. Du coup, c'est vrai qu'il y a des périodes de travail plus intensives que les autres. Les amphis, il y a les partiels 2 fois par an, ça représente une charge de travail quand même conséquente, mais c'est pas énorme, hein, c'est faisable, puis il y a les rattrapages. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que la plus grosse de la charge du travail, c'est justement le projet. Il y a des ateliers qui ont une visite d'expo par semaine, il y en a d'autres non, moi j'ai pas. Mais c'est vrai qu'on nous encourage vachement à aller voir ce qui se passe dans les musées, dans les galeries, à sortir, à se cultiver au maximum. Il y a pas mal de conférences qui sont dans l'école, il y a des... Il y a des... Et en fait, il y a tout un espace d'exposition. Alors des fois, c'est des expositions extérieures. Là, en ce moment, c'est des expositions d'élèves. Il y a les expositions des projets de fin d'études des masters. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, aussi, il faut savoir que moi, j'habitais en Picardie. Du coup, je suis venue à Paris pour me loger, parce que ça faisait un peu loin. Il y a des personnes qui font jusqu'à 1h30 de transport pour venir à l'école. Alors c'est faisable, mais c'est vrai que c'est fatigant. J'imagine que 3 heures dans la journée, c'est quand même énorme. Pour le logement, c'est compliqué à trouver parce que c'est Paris, les logements sont chers et il faut vraiment chercher longtemps. C'est faisable, après il y a le logement du Crous, il faut pas oublier de faire ses demandes de bourse et d'aide, d'APL et tout ça. Je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, sinon au niveau des recherches d'orientation, c'est vrai que moi j'avais fait pas mal de recherches en amont, je m'étais renseignée sur internet, j'avais regardé des vidéos, bon il n'y a pas grand chose, mais sur les sites des écoles il y a pas mal de trucs sur les écoles. Du coup ça m'avait permis peut-être de pouvoir répondre plus facilement à certaines questions. J'avais été aux portes ouvertes, c'est vrai que c'est super intéressant de parler avec les étudiants, même si ça peut faire un peu peur, il faut pas hésiter parce qu'ils sont là vraiment pour ça et ils sont là pour répondre aux questions. Ils sont peut-être un peu mieux placés que moi parce qu'ils ont des années d'expérience alors que moi ça fait que depuis le mois de septembre. Mais en fait c'est un projet qui se prépare. Après il faut pas avoir peur non plus, je sais qu'il y a des personnes dans ma classe qui n'étaient pas du tout parties pour faire architecture et qui se sont décidées au mois de décembre, au mois de janvier. Il n'est pas trop tard. Pour les lettres de motivation sur Parcoursup, c'est vrai que les caractères, c'est très court, il faut faire très concis. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai mes lettres de motivation que j'avais faites à l'époque. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça parce que c'est vrai que j'imagine que vu le nombre de candidats, je ne sais pas s'ils passent beaucoup de temps sur les lettres de motivation. Moi je sais qu'il y a des écoles qui les avaient imprimées et quand à mes entretiens ils m'ont demandé de parler d'un point ou de certains points que j'avais évoqués. Du coup, faut pas hésiter à mettre les particularités de son parcours. Moi, je sais que j'avais fait S, mais en même temps, j'avais fait art appliqué en seconde. Du coup, je sais pas si ça a appuyé ma candidature, mais ça m'a permis de sortir un peu du
l'autre. J'espère que j'ai pu vous aider un peu. Faut pas hésiter à me poser des questions, à m'envoyer un mail. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous voulez m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions parce que moi je sais que quand j'avais fait mes recherches c'était un peu compliqué, il n'y avait pas grand chose, je savais pas vers qui me tourner. Et voilà, donc après moi je peux vous parler de Paris-Val-de-Seine en particulier. Mais c'est vrai que les autres écoles je les connais moins bien, j'ai une amie qui est à Malaquais. Après je pourrais lui poser des questions ou je pourrais vous mettre en lien avec elle si vous le voulez. J'ai une amie qui est partie faire ses études d'architecture au Canada. Et c'est vrai que c'est un système totalement différent parce qu'en fait elle est en fac et elle a que 3 demi-journées de cours par semaine, mais après elle a le double de travail chez elle. Mais c'est vrai qu'en fait on s'est rendu compte qu'on faisait pas la même chose, on a des matières en commun, mais en fait les écoles elles sont vachement libres de faire leur programme dans le sens où elles veulent et ça dépend vachement des profs et il n'y a pas vraiment de programme défini. Chaque école a sa spécificité, il faut se renseigner. Je sais que par exemple, ils ont des partenariats avec d'autres écoles qui sont parfois intéressants. Il y a le double cursus ingénieur-architecte aussi pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que chaque école est un peu différente, il faut vraiment s'enseigner et surtout pas hésiter à aller dans celle où on se sent le mieux et pas forcément celle où il y a la meilleure réputation parce que voilà, je pense que quand même le cadre d'études c'est un endroit où vous allez passer du temps. Pour nous les ateliers ils sont ouverts jusque 22h le lundi et le jeudi et minuit le mardi et le vendredi pour les rendus. Non, le mardi et le jeudi. Et du coup, c'est vrai que c'est un endroit où vous pouvez passer techniquement beaucoup de temps. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup chez eux, d'autres qui travaillent beaucoup en atelier. Moi, je sais que je préfère travailler à l'école, sauf pour les maquettes où je préfère travailler chez moi parce que j'ai peur de devoir ramener le matériel et c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est une possibilité et c'est vachement épanouissant d'être entouré et de ne pas se sentir seul dans les moments de travail. Et aussi, il y a des projets de groupe. Là, par exemple, en ce moment, j'ai un projet de groupe qui réunit. Au début, c'était par 5 et maintenant, c'est la moitié de la classe. Parce qu'on est des classes de 20, c'est vraiment pas beaucoup. Ça permet 20 pour 2 profs, c'est vraiment pas mal. Et les projets personnels, les projets groupes, ça permet de voir une vision différente du travail. C'est assez sympa et c'est vrai que malgré tout, je vois par rapport à certaines personnes qui sont en prépa ou d'autres, la charge de travail est pas énorme et c'est pas du tout le même travail parce que c'est pas pareil d'apprendre des leçons, de faire des devoirs maison que de réaliser une maquette. C'est quelque chose qui peut être vachement plus libre et qui, en fait, vous investissez le temps que vous voulez, dans le sens où si vous voulez mettre beaucoup de temps pour un projet qui vous tient vraiment à cœur, vous pouvez. Si vous voulez faire le minimum, vous pouvez aussi parce que, en fait, il faut savoir que pour la notation, pour passer au semestre prochain, le projet c'est 50% et les amphis, les TD, c'est 50% aussi, enfin les partiels. Mais c'est vrai que pour passer au semestre d'après, il faut avoir 10. Et après, voilà, c'est pas forcément. Vous pouvez vraiment vous épanouir dans le projet s'il vous plaît, et s'il vous plaît moins, et bah vous faites ce qu'il faut, mais les projets sont vachement variés pour l'instant. En fait, au début, j'ai dû faire un jardin, un parc, au sein du 13e arrondissement, sur une place, avec des contraintes. Et c'était plus du paysagisme, même que, en gros, ils nous ont expliqué qu'il fallait commencer par du paysagisme parce que ton bâtiment, ton architecture, tu viens la poser dans un existant, dans un paysage. Et après, j'ai dû faire une tiny house. Du coup, j'avais choisi d'en faire une pour des randonneurs en montagne. Et là, en fait, on reprend ce projet, sauf qu'on a dû faire la même chose, mais en groupe, ce qui nous a montré deux visions différentes du travail. On va devoir la réaliser à l'échelle réelle et avec du carton. Et c'est vraiment sympa parce que ça permet de se rendre compte des contraintes au niveau des forces. Même si c'est du carton, on voit que des fois ça tient pas, que ça tombe, et c'est sympa, mais il y en a qui n'ont pas du tout cette même approche. Par exemple, l'atelier en face du nôtre, au début d'année, ils ont fait vachement tout ce qui était ambiance avec des couleurs, du coup peut-être un peu plus d'architecture d'intérieur. Et c'est vachement épanouissant de pouvoir aller voir les travaux des autres et de leur poser des questions et de voir les différentes approches pédagogiques au niveau de ça. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre, je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider dans votre orientation parce que je sais que
c'est un moment compliqué, c'est pas forcément facile et on sait pas vers qui se tourner. Donc voilà.